Bonjour à tous. Il y a quelques années, c'était veille de fête. Quelqu'un est venu, il m'a dit aujourd'hui j'ai fait une très bonne affaire et j'aimerais partager avec les nécessiteux ce que j'ai gagné. En effet, lorsqu'on gagne plus, lorsqu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive, on ressent qu'on a besoin de remercier Dieu. De même, lorsque quelqu'un nous fait quelque chose de particulier, d'unique, on ressent qu'on a besoin de le remercier. Mais aujourd'hui, justement, on va parler, lorsqu'on ne fait pas spécialement des grandes affaires, bien que je vous le souhaite à tous de faire toujours des grandes affaires, mais même lorsqu'on fait des affaires ordinaires, là aussi, il faut toujours remercier Dieu. Même lorsque quelqu'un nous fait une simple faveur, il faut aussi le remercier. Dans la Torah, il y a une mitzvah de charité qui englobe la mitzvah aussi de Maaser, qui veut dire le 10e. À l'époque, lorsque quelqu'un avait un champ qui donnait par exemple 1000 kilos de récolte, il devait prendre 100 kilos, un 10e, et le donner au Lévi. Lévi, c'est quelqu'un qui fait partie des 12 tribus du peuple juif, qui est la tribu de Lévi, qui travaillait dans le temple, qui n'avait pas de champ, et Dieu dit, donnez-moi un 10e de vos revenus, moi je le donne au Lévi, donc donnez directement au Lévi un 10e. De nos jours aussi, lorsqu'on gagne de l'argent, on donne un 10e à Dieu. On donne un 10e à la charité. Quelqu'un il gagne 1000 euros, il donne 100 euros à la charité. Qui a été le premier à accomplir cette mitzvah de Maaser, de donner les 10%? Le Rambam, Maïmonide, qui est né en 1135, il dit que c'était le deuxième des patriarches, Yitzhak, qui a donné le Maaser. Dans la paracha de la semaine, Toldot, on nous raconte que Yitzhak a mesuré combien de récoltes de céréales il a eu dans son champ après avoir planté son champ. Pourquoi il a mesuré? Justement pour pouvoir donner le Maaser, les 10% qu'il fallait. Le Ravad, qui est un contemporain du Rambam, qui est né en 1120, il dit non, pas du tout. C'est Abraham, le premier des patriarches, qui a donné le Maaser. Lorsqu'il est revenu, après avoir fait la guerre avec les 4 grands rois, dont le roi de Sodome, il a gagné la guerre, il avait plein de butin, il a pris 10% du butin et il a donné à Shem, le fils de Noé, qui était Cohen, qui était un prêtre. Donc c'est lui le premier qui a donné les 10%, comme la Torah le dit clairement, va iten lo maaser mikol. Abraham donna au fils de Noach, Hachem, 10% de ce qu'il avait. Donc pourquoi Maïmonide nous dit que le premier qui a donné le maaser était Yitzhak? Eh bien, la réponse est la suivante. Abraham, en effet, le premier des patriarches, a donné 10%. Mais de quoi il a donné 10%? Il a donné 10% de quelque chose qui lui est venu miraculeusement. Vous savez, dans une guerre, même si quelqu'un est très très fort, c'est pas obligé qu'il va gagner. Ça peut être dans des guerres que le faible, il va gagner. À plus forte raison dans le cas d'Abraham, qui avait que lui et son serviteur Eliezer, qui a fait la guerre contre 4 rois qui étaient très puissants et tous leurs soldats, et qu'il a gagné la guerre. C'est un grand miracle. Donc, on peut très bien dire qu'Abraham a donné le Maaser, c'était ponctuellement. Lorsque quelqu'un a un grand miracle, quelque chose de particulier qui lui arrive, il fait un grand don à Dieu, il dit, Dieu vraiment je suis reconnaissant, tu m'as fait quelque chose. Mais la mitzvah de Maaser, c'est quoi? La mitzvah ordinaire, c'est comme celle que Yitzhak a fait. Yitzhak a tout simplement planté son champ, et la récolte qui est sortie, tout à fait naturelle. Et on te dit là-bas, dans ces 100 kilos de récolte que tu as, prends-en 10 et donne-les à Dieu. Ces 100 kilos, ils sont entièrement à toi. Il n'y a pas une part particulière qui est à Dieu. Vous savez qu'on donne au Kohen certaines choses. La Torah elle dit, au Kohen tu dois lui donner les joues de l'animal, la patte avant de l'animal, l'estomac. C'est déjà très spécifique, très précis. C'est déjà saint, c'est pour le Kohen. Ça, en tous les cas, mis de côté pour le Kohen, pour le prêtre. Par contre, dans ta récolte, il n'y a rien de saint ou particulier qui est pour Dieu. Les 100, ils t'appartiennent. Mais dans ces 100, on te dit, il y a 10% qui appartient à Dieu. C'est à toi de choisir ce que tu as envie de donner. Là, la Torah elle te dit un message.
tout ce que tu as, ressens, réalise que tout vient de Dieu. La Hachem a Aretz Umloa, à Dieu appartient la terre et tout ce qu'il y a dans la terre. Ça, c'est le message que la Torah nous dit de Maaser. Et c'est pour ça qu'on nous dit, on n'apprend pas ça de Abraham, que c'est un cas extraordinaire, mais de Yitzhak, qui a donné le Maaser naturellement. Donc ce que la Torah nous dit, quand Dieu te donne tout naturellement, là aussi il faut remercier Hachem. Alors si je peux me permettre d'extrapoler ça dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple, de famille, de société, des fois, l'une a fait la cuisine ou l'un a fait les courses, ou le contraire. On se dit, bon, c'est des choses qui sont normales, pourquoi je vais remercier mon époux pour cela? Il n'y a rien d'extraordinaire. Ou bien, mon enfant a ramené une note ordinaire pour des matières ordinaires, il n'y a rien de spécial. C'est vrai qu'il m'a ramené une satisfaction, mais c'est rien de particulier. Pas besoin spécialement de remercier ou de montrer mon remerciement. Mon employeur m'a payé, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas une prime, il n'y a pas quelque chose de particulier. Mon employé fait du bon travail, ben, il est payé pour ça, c'est normal. On peut apprendre de cela que non. Même quand c'est des choses ordinaires, là aussi, il faut remercier et savoir apprécier chaque chose. Et pour conclure avec une histoire de Maaser, un jour quelqu'un a dit à son fils, je vais bientôt mourir, regarde le champ que je te laisse, il m'amène 1000 kilos de récolte chaque année. Mais sache que chaque année, je fais très attention de donner 10%, donc 100 kilos à Dieu, j'ai donné le Maaser. Garde ça et tu verras, moi ça m'a suffi largement pour toute ma vie. L'enfant a hérité. La première année, il a donné 100 kilos. La deuxième année, il s'est dit, ah, c'est un peu difficile, et je vais donner que 90 cette année. Le champ a fait seulement 900 kilos. L'année d'après, il a dit, je vais enlever encore 10. Et le champ a fait que 800, etc. Jusqu'à que c'est arrivé que le champ a fait seulement 100 kilos. Ses proches sont venus, t'es habillé festivement, et alors le propriétaire du champ a dit, quoi, vous êtes venu vous réjouir que mon champ fait que 100 kilos? Il a dit, non, on est venu se réjouir que tu es devenu le Cohen. Avant, tu étais le propriétaire, tu prenais 90%, et Dieu était le Cohen, il prenait 10%. Maintenant que tu as décidé de changer, toi tu es devenu le Cohen, toi qui prends 10%, tu as seulement 100 kilos, et Dieu est devenu le propriétaire qui prend les 900 kilos. En effet, la mitzvah du Maaser, la Torah nous dit que Aser, ça vient du langage de Asher, qui veut dire quelqu'un qui est riche, la richesse. En donnant 10% de nos biens, on devient riche. Et pas seulement ça, bien qu'en général on n'a pas le droit d'éprouver Dieu, mais en ce qui concerne ce commandement de Maaser, Dieu dit, puisque le but de ce Maaser, c'est pour devenir riche, eh bien vous avez le droit de m'éprouver, de donner 10%, pour montrer que, en effet, je vais vous donner une grande richesse. Alors une excellente journée à tous les riches potentiels qui sont là, ou peut-être qui sont déjà riches, et n'oublions pas que la tzedaka, la charité, empresse encore plus la vue de Mashiach. Now.